Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur la chaîne de Mon Beau Fauteuil. Je suis Cécile, le tapissier. Je vais répondre aujourd'hui à la question de Aline, qui est membre d'un des programmes à distance, notamment Fauteuil d'antan. Et dans Fauteuil d'antan, elle est en train de travailler sur un fauteuil bridge. Elle m'a posé une question. D'ordinaire, je ne publie pas les questions que je réponds aux gens qui sont dans les programmes. Mais là, je vais le faire parce que je pensais que ça pourrait intéresser plusieurs personnes. Et puis voilà, c'est l'été, il va y avoir la rentrée, donc c'est sympa d'avoir des réponses un petit peu plus précises. Pour ça, j'ai fait une toute petite présentation, c'est très rapide. Je vais partager mon écran et je vais répondre à la question de Aline. Vous allez voir au sujet du fauteuil bridge. Alors, je vous demande une seconde, je partage l'écran. Voilà, l'écran est partagé, donc normalement, vous devriez voir la présentation que j'ai faite pour Aline. Donc, voici la question de Aline. Bonjour Cécile, je t'envoie ce message car je suis en train de poser le tissu sur l'assise de mon bridge, mais il est différent car le dossier est recouvert de tissu jusqu'en bas de l'assise. Ma question est, dois-je terminer les montants arrière complètement avant de finir l'assise? Donc, c'est assez simple. C'est vrai que dans la formation fauteuil d'antan, dans le programme fauteuil bridge de A à Z, c'est un fauteuil bridge comme celui que vous voyez sur la photo. Il y a deux versions. Il y en a un avec le ressort, donc avec un dossier carré plat comme ça, et puis il y en a un autre avec un dossier moustache, qui lui est une version sans ressort. Et Aline a donc un fauteuil avec un dossier fermé dans l'assise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace ici dans l'assise. Alors, donc elle nous a envoyé une photo, donc elle est en train de bosser sur ça. Donc merci Aline pour la photo. C'est toujours important quand vous avez des questions sur la chaîne, envoyez-moi des photos parce que ce sera beaucoup plus facile pour moi pour répondre à vos questions. Donc la question, si j'ai bien compris, était est-ce que je dois terminer de fixer le montant? Alors, attends, je vais relire. Dois-je terminer les montants arrière avant de finir le devant de l'assise? En fait, ça se fait de manière simultanée. Ce qui est sûr, c'est que tu as bien compris que le tissu de l'assise vient se fixer ici sur le dessus de la traverse. Donc, je vous ai mis des photos en fait extraites. J'ai mis deux images extraites du programme Tori, c'est le programme des personnes que j'accompagne pour apprendre de manière plus soutenue la tapisserie de siège, soit pour devenir professionnel, soit juste pour le plaisir. Et vous voyez, en fait, quand on a un dossier qui est fermé sur une assise, que ce soit un fauteuil bridge ou n'importe lequel, on vient fixer l'étoile ici sur le dessus de la traverse et pas sur la traverse extérieure. Donc là, je vois qu'elle a bien fait, elle a tout fixé, elle a commencé à fixer ici sur le dessus de la traverse. Donc ça, c'est cool. Donc, ce qu'il va falloir maintenant, c'est tendre dans les deux sens le tissu. Elle a cranté pour faire passer le bras, donc ça a l'air très bien. Et ici, il faut... alors, elle a cranté pour faire tourner le tissu autour du montant. Et il va effectivement falloir commencer à le fixer ici sur l'arrière. Donc, moi, je préconise de toujours commencer par appointer avant de fixer définitivement. Donc, oui, Aline, tu continues à maintenir le tissu et tu ne cherches pas à l'avoir de manière, horizontale. Parce qu'en fait, comme il y a une courbe, forcément, le tissu va descendre un peu. Donc, tu vas continuer à fixer ici. Et là, je t'ai mis donc... Et tu as différentes manières de faire. Soit tu viens faire comme Fabienne l'avait fait, qui était aussi membre de l'école de Tori et qui a fini sa formation. Soit tu viens fixer, voilà, elle a décidé, Fabienne, de mettre un passepoil à l'avant. Tu peux le mettre aussi sur la traverse ici à l'arrière. Et à ce moment-là, il faut effectivement que le tissu de l'assise vienne recouvrir jusque là à l'arrière. Donc là, c'est ton cas. Ici, tu as beaucoup de tissu, donc tu vas pouvoir venir bien à l'arrière, venir fixer. Et après, tu viendras mettre ton dossier intérieur par-dessus. D'accord? Il va venir recouvrir. On fait souvent ça. En général, on passe l'assise et par-dessus, on va mettre le dossier intérieur pour venir mettre après le dossier extérieur. Donc oui, Aline, il faut que tu commences par fixer le devant de l'assise pour pouvoir faire le dossier après intérieur parce que si tu n'as pas fini de fixer l'assise, tu ne vas pas pouvoir fixer le dossier intérieur. Dossier intérieur, alors là, tu vois, ta toile blanche, tu l'as refixée, tu l'as remontée pour la fixer sur la traverse.
Du coup, ça te crée un espace. Donc, tu vas mettre une ouate et après, tu vas mettre le tissu du dossier intérieur que tu vas venir fixer. Alors, la photo de Aline, elle l'a un peu penchée. Du coup, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, il faut venir fixer par-dessus. Là, tu vas définitivement fixer l'assise, le tissu de l'assise ici sur le dessus de la traverse et tu vas venir appointer le dossier intérieur ici sur le dessus de l'assise, le passer par-dessus le montant. Ça va venir chevaucher le tissu de l'assise et tu viens fixer tout ça ici à l'extérieur, là où tu as mis la toile blanche. Et ici, tu viens fixer, la seule exception, c'est sur le dessus de la traverse, il faut venir fixer là au-dessus. Et pourquoi est-ce qu'il faut venir fixer au-dessus? Parce que quand tu vas venir mettre le dossier extérieur, tu vas avoir une grosse épaisseur qui va faire une bosse si tu mets les toiles en façade. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup pour ta question. Bon, de toute façon, si tu en as d'autres, Aline, on va pouvoir en parler en coaching, puisque je crois que tu fais partie des gens qui ont réglé en une fois pour pouvoir avoir le coaching mensuel avec fauteuil d'antan. Donc, on verra la suite à la prochaine édition. Si vous avez des questions, les uns les autres, n'hésitez pas. Alors, c'était une toute courte vidéo tuto express pour ce mercredi matin. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez des photos et puis j'essaie de prendre le temps de répondre à vos questions. Si ça intéresse un maximum de personnes, alors effectivement, je fais une réponse qui va pouvoir intéresser tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez des questions sur les programmes de formation, les liens sont sous la vidéo. Vous pouvez candidater à l'école Tori. Il y a encore des places. Tous les mois, on fait entrer des personnes dans l'école pour devenir tapissier amateur ou professionnel, ça c'est au choix. J'ai pas de, c'est le programme accueille tout le monde. Pour moi, à partir du moment où on commence à faire des fauteuils, on devient tapissier. C'est voilà, c'est comme ça. C'est un état d'esprit que j'ai. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas de mettre des commentaires, de me dire ce que vous avez pensé de ce petit tuto express, de poser vos questions et de vous abonner à la chaîne. C'est vrai, je ne le dis jamais, mais ça fait super plaisir quand vous faites un commentaire, quel qu'il soit. D'ailleurs, évidemment, je préfère qu'il soit positif parce que moi, j'aime aussi les compliments. Mais vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça, c'est vraiment sympa. Ça me dit que, voilà, qu'il y a beaucoup de gens qui aiment. Donc, je vous attends. Et pour la prochaine question, je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Salut!